Qu'est-ce qui doit être pris pour musique de Dieu? Le rap gospel, le nombolo chrétien, musique de Dieu, quels critères? Autour de la question, nous recevons une fois de plus le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. C'est donc la suite de notre émission précédente sur la musique de Dieu. Actuellement, vous allez constater que les musiciens ont une difficulté, on va appeler ça comme ça. C'est que le public attend d'eux des chansons simples et faciles à chanter et non les chants remplis des versets bibliques que seuls vous autres pasteurs du message appréciez. Que faire face à cette réalité? Ce que le public attend, c'est justement qu'on me dise ce que Dieu a dit. Le prédicateur doit le faire, le chanteur aussi doit le faire. Prenez David. Vous avez vu les chants de David sont dans les psaumes. Mais ces chants-là, c'était des prophéties qui se sont réalisées. Ils ont tiré au sort mes vêtements. Ils m'ont fait boire du vinaigre. C'est David qui chante, mais c'était des prophéties. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David est en train de chanter. Mais nous avons vu cette prophétie s'accomplir quand Christ est monté à la croix. Donc nous avons besoin que le musicien chrétien vienne d'abord avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et toute inspiration qui vient du Saint-Esprit sera conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Maintenant, pour que ce soit la parole, je n'ai pas forcément besoin de citer un passage biblique. Matthieu dit, Marc dit, Jean dit, Apocalypse dit. Non, je n'ai pas besoin. Je cite simplement ce qui est dit dans ces passages-là, sans en donner la référence. Le chrétien, c'est un lecteur de la Bible, et il saura se retrouver. Voilà ce dont nous avons véritablement besoin. Et c'est ça qui va aider. Et comme c'est la parole, Jésus avait dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pasteur Francis, peut-être vous avez une vieille conception du public qui consomme les chansons, mais aujourd'hui, sinon actuellement, avec les avancées que nous connaissons dans le monde, vous le savez bien qu'aujourd'hui, les populations, ce qu'elles attendent, c'est quoi? Une chanson courte, peut-être de 3 minutes, en tout cas, qui n'a pas vraiment besoin de beaucoup de citations ou bien je sais pas, les mots autour de la Bible. Maintenant, que doit faire le vrai chrétien qui doit chanter pour son Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la force, vous savez, la force du musicien, c'est le consommateur. Le musicien est d'abord un chrétien. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui s'est immiscé dans notre camp sans être chrétien et il se fait passer pour... Le musicien doit d'abord être un chrétien. Maintenant, lorsqu'il chante, il doit savoir qu'il n'a pas à rechercher la gloire des hommes, l'adulation des hommes. Il doit rechercher la gloire de Dieu. Il doit rechercher l'approbation du ciel. Donc même si les hommes ne m'acclament pas, mais si ce que j'ai dit dans ma chanson est la vérité, Dieu au ciel est content, il y a une âme quelque part qui sera bénie par cette chanson. Si toi qui recherches simplement ce qui peut te permettre de te trémousser, tu n'en as pas, eh bien, il y aura une âme qui sera bénie par cette chanson. Maintenant, si vous recherchez la liesse populaire, vous voulez l'acclamation des hommes, vous aurez ce que vous voulez. Vous voulez avoir, vous aurez cela. Mais à la fin de la route, vous serez perdu. Mais pasteur... Donc, il faut savoir qui on sert. On sert Dieu, pasteur. Mais aujourd'hui, on veut, tel que vous avez dit, vous pouvez balancer la chanson sur YouTube. On le sait bien. Après avoir mis la chanson sur YouTube, on s'attend à des abonnés, on s'attend à des likes, on s'attend à des commentaires. Et donc, si votre chanson, en tout cas, ne fait pas d'impact ou d'écho, vous aurez quel public? Et est-ce que vous aurez l'argent pour continuer l'œuvre? La main sur le cœur, je vous dis, toute chanson inspirée aura un impact. Et toute œuvre, même inspirée, ne pourra jamais impacter toute la terre. Ça impactera une catégorie de gens, mais pas tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la tête à l'œuvre de Dieu. Ne vous faites pas de problème. Ne vous souffrez pas vous-même. Regardez un homme comme l'apôtre Paul qui dit, si pour vous je ne suis pas apôtre, mais pour ceux-ci je suis apôtre. Parce qu'il y avait des gens qui le boudaient, qui ne voulaient pas de lui. C'est pareil pour les pasteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas de vous, qui vous traitent de francs-maçons, qui vous traitent de tous les noms. Ils vous connaissent mieux que vous-même, mieux que Dieu d'ailleurs. Et chaque fois que vous commettiez un péché, eux, ils étaient là comme témoins, ils étaient là. Comme ça, ils sont au courant de tout. Mais c'est absurde. Complètement absurde. On passe complètement à côté de la plaque. Ne cherchez pas à ce que tout le monde vous acclame. Vous cherchez à ce que Dieu vous acclame. Et vous verrez, les élus de Dieu vous suivront. Les élus de Dieu seront abonnés à votre musique. Et ils seront édifiés. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les pasteurs, par exemple, sont traités. Et
c'est à peu près la même chose pour les chantres également. Il y en a qui vous élèvent aujourd'hui pour vous jeter à terre demain. Ça a été l'exemple du Christ. Il a été élevé, ceux mêmes qui ont mangé son pain et tous les miracles qu'il faisait, ce sont ceux-là qui ont crié, tuez-le, crucifiez-le. C'est pareil pour n'importe quel chrétien et pour n'importe quelle œuvre, surtout une œuvre qui est faite pour Dieu. Il y a un temps où vous êtes élevé, après un temps où vous jetez par terre. Vous devez être secoué. Il y a un temps où vous passez au crible. Donc, vous passez par une sorte d'épreuve. Mais puisque je ne recherche pas la gloire des hommes, je ne cours pas, je ne suis pas en lutte ou en concurrence avec quelqu'un. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi le meilleur chanteur de toute la terre ou le meilleur chanteur de tout le monde chrétien. Non, moi je chante juste pour Dieu et puis le reste je laisse Dieu faire. Un jour quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, nous voulons vous interroger sur un point que vous avez donné dans votre prédication, vous avez dit ceci et cela. Est-ce que nous pouvons venir faire une interview avec vous? J'ai répondu à cette personne, je ne refuse pas de faire l'interview. Mais moi la parole de Dieu, je ne la prêche pas pour faire des polémiques. J'enseigne, je présente l'écriture. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, c'est son affaire. Et je continue mon chemin. Je ne perds pas mon temps avec les polémiques. Je sais ce que je fais comme travail. Et je sais où je vais. J'ai de l'équilibre. C'est pour dire, donc c'est une façon pour vous de dire aux musiciens qui nous suivent, point n'est besoin de rechercher que voilà, le public puisse acclamer notre produit. J'ai connu des frères qui ont chanté, parfois juste un seul album, et qui sont morts, mais ils n'ont laissé qu'un album. C'est très bien. C'est tout ce qu'il avait reçu comme inspiration. Pourquoi forcer? Et on va jusqu'à fabriquer des chansons. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inspiration à l'intérieur. On a fabriqué, vraiment, c'est une fabrication. Vous sentez vous-même que... Non, pas sûr. Il y a ce qu'on appelle une composition et une inspiration. Et donc, fabriquer, ça ne sied pas. Attention, mais on... Dieu voudrait que votre composition soit une inspiration. Parce que n'oubliez pas, nous ne parlons peut-être pas le même langage, mais ça doit commencer par une inspiration. Et ensuite, vous faites votre arrangement. L'arrangement, il peut être humain. Oui, ça, je suis d'accord. Vous arrangez votre chanson, vous arrangez votre texte. Oui, mais ça doit commencer par une inspiration. Si ça ne passe pas par une inspiration, et ça ne commence pas par une inspiration, mais c'est du diable. Pasteur Francis, pensez-vous, le frère artiste a essayé de côtoyer le monde, on va dire ça comme ça, sinon son entourage, et il a vu quelque chose, voilà, quelques remarques, et il prend ces remarques, met dans une chanson. On va dire a vu des remarques. Oui. Qu'est-ce qui a attiré son attention sur ces remarques? En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est l'esprit. Et donc, il y a une inspiration derrière. Sans inspiration, il n'y a pas d'œuvre. Même dans le monde, tout doit être inspiré. Ok. Là, ce n'est pas du diable. Alors, quel genre de danse, Pasteur Francis, devrait-on avoir quand il s'agit d'une musique de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les gens dansent comme des chenilles, passez-moi l'expression. Donc, on a des gens qui en tout cas, c'est devenu à la mode. Oui, qui se trémoussent. Et donc, d'autres... On va jusqu'à Boukalo, bon, certains appellent ça comme ils veulent, mais moi j'appelle ça comme des chenilles, puisque ça donne l'image des chenilles. Est-ce que c'est mauvais, Pasteur Francis? Parce que c'est devenu récurrent. Dans tous les clips, vous allez voir ces danses-là. Je ne peux pas ici parler de quelque chose que je n'ai pas d'assurance ou je n'ai pas une écriture qui sous-tend cela dans la Bible. Je sais tout simplement que l'Éternel dit qu'on doit le louer avec des danses. Mais vous savez, quand vous êtes en train de danser, en esprit, même si la musique s'arrête, la danse continue. Mais est-ce que dans le clip, on a besoin de l'esprit pour danser? Non, dans nos églises déjà, par exemple. Non, dans les clips, moi je parle des clips, vidéo. Moi je parle de la vie chrétienne. Okay. Dans nos églises déjà, lorsque la musique s'arrête, la danse aussi s'arrête. Okay. Il y a quelque chose qu'il faut déjà. C'était pas inspiré par l'esprit. C'est l'homme qui était en train d'exhiber ses pas peut-être pour se faire voir. Maintenant, dans vos clips, déjà, nous voyons des femmes qui sont fardées, des femmes qui sont maquillées, coiffées vraiment comme le monde, dans l'équipe. Et parfois de vos grands chantres, là, on voit tout ça. Et on voit clairement que tout autour des yeux de la sœur, il y a des tirets. Donc, elle a fait usage de tout le paganisme nécessaire. Et on amène ça dans une chanson que l'on dit dédiée à Dieu. Et vous voulez me mettre devant une chanson en longueur de journée que je vais regarder, en train de voir des femmes qui ressemblent à des démons. En quoi sont-elles des démons? Je ne suis pas responsable de ceux qui ne sont pas du message et de ce qu'ils enseignent. Mais oui, parce que... Moi, je ne suis pas même plus non plus responsable de tout ce que les autres enseignent, même dans les églises du message. Je suis responsable de ce que moi je dis. Et je ne suis pas contre quelqu'un. Je présente ma vision. Un autre également peut présenter sa vision, libre à lui. Et je ne lui ferai pas de problème. Et je souhaiterais aussi qu'on ne me fasse pas de problème parce que je présente ma vision. C'est ma plus grande liberté. Mais est-ce que vous savez, Pasteur Francis, les chansons qui battent le record, c'est vraiment les chansons de ces gens-là que vous voyez avec les femmes? Qui battent le record où? Dans le milieu chrétien, bien sûr. Au ciel? Dans le milieu chrétien.
Ce n'est pas toujours de Dieu. Le milieu chrétien s'est beaucoup organisé. Le paganisme est beaucoup rentré. Dieu, il y a longtemps qu'on l'a foutu dehors. Ce n'est pas toujours de Dieu. Francis, je vous en prie. Alors que nous avons des témoignages, quelqu'un a écouté la chanson de ces gens-là avec les phares, mais quelqu'un te témoigne que la chanson, lorsque je l'ai écoutée, j'étais en prière, Dieu m'a parlé et tout, j'ai senti des frissons, Dieu m'a parlé. Dieu n'est pas dans cela, pasteur. Je peux vous dire que lorsque Cristiano Ronaldo marque un but, il y a aussi des gens qui sont en frisson. Pasteur Francis, des témoignages venant des chrétiens. Je vous dis que n'importe quel événement de la vie peut produire des frissons. Alors, quand le pasteur Francis dit souvent, nous avons besoin des chansons qui nous font pleurer et non danser. Est-ce mal de danser pour le Seigneur? N'est-ce pas la Bible qui dit, d'ailleurs, vous l'avez cité, le passage de Psaume 150, quelque part on a dit, danser aussi pour le Seigneur. Donc, Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Est-ce que toutes les chansons devraient pousser les gens à pleurer seulement? Vous savez, William Branham avait coutume de dire, ne me prenez pas à ce que je dis, mais prenez-moi à ce que je veux dire. Ok. Je vais donc dire que, quand je parle ainsi, je vais montrer que la tendance actuelle, c'est la danse. Mais ça va enlever le côté repentance, le côté conscience, le côté remise en question de soi. Alors que la chanson chrétienne est l'un des éléments qui doit m'aider à me rapprocher de mon Dieu. Donc, essayons de ne pas oublier cet aspect également. Ok. Voilà ce que je veux dire en disant cela. Vous savez, comme je ne cesse de dire, il y a des gens qui ne cherchent que des polémiques, mais qui ne prennent pas le temps d'écouter ce que l'on dit exactement et même dans quel esprit on le dit. Moi, je n'ai pas le temps pour ces gens-là. Moi, je n'ai que le temps pour les élus de Dieu. Donc, c'est une façon de dire qu'on ne doit pas exclure non plus aussi la danse. On ne doit pas exclure la danse, j'en conviens, mais attention, veillez à votre danse. Il n'y a aucun code dans la Bible sur la danse, il n'y a aucune codification, j'en conviens. Mais là où il n'y a pas de code, là où il n'y a rien d'établi, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne fabriquons rien. J'ai vu des gens se trémousser dans les églises, ils rentrent ici, ils sortent, ils s'abaissent, ils se plient en quatre. Et une fois il fait un faux pas, il tombe là dans l'église. Comme on dit en l'arrêt, Mayakiri. On l'a accueilli. Mais, Pasteur Francis, juste une parenthèse, lorsque l'on réalise les clips, vous voyez, les danses sont, on va dire, sont déjà travaillées. Ce n'est pas, on n'a pas, bon, c'est à vous de voir, on n'a pas à faire. C'est une chorégraphie. Oui, c'est une chorégraphie. Est-ce que c'est mauvais? Je n'ai aucune écriture contre. Là où il n'y a pas d'écriture, je ne voudrais pas parler. Okay. Je ne rendrai pas service aux gens. Je ne rendrai pas service aux chrétiens. Nous devons parler là où il y a l'écriture. Donc, tant qu'il n'y a rien de mal, tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, même s'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de problème. Dans une musique de Dieu, Pasteur Francis... N'oubliez pas simplement que même si l'œuvre elle est bonne, mais le motif qui vous anime, Dieu le regarde également. Dans une musique de Dieu, Pasteur Francis, peut-on avoir des gémissements? On entend parfois ou encore des dédicaces comme on dit chez nous, moi libanga nanzembo. Ça peut passer, donc quelques dédicaces dans la chanson. Si vous pensez que ça sert à la gloire de Dieu, que le Seigneur soit béni. Mais si la gloire de Dieu n'est pas là, ou cela n'est pas destiné à sa gloire, je ne vois pas à quoi ça sert. Je vous en prie. Les premiers chrétiens n'avaient pas beaucoup de tout ce fatras que nous avons aujourd'hui. Passez-moi l'expression. Et qu'en est-il du parler en langue, pasteur? Le parler en langue est devenu récurrent dans les chants. Dans les chants. Est-ce normal? On entend vraiment cela à tout moment. Ce parler en langue est aussi interprété? Non, certainement, il y a une compréhension automatique. Ah bon? Je ne savais pas que si je n'ai jamais vécu en Chine, je n'ai jamais appris le chinois, je pouvais le comprendre automatiquement. C'est vous qui me l'apprenez aujourd'hui. Et donc, pasteur, est-ce que c'est mal de glisser? Soit ça peut être au milieu ou à la fin de la chanson, un peu de chat. Ça peut être une prière en langue. Je ne sais pas trop, mais ça se fait dans une chanson. L'apôtre Paul dit, lorsque quelqu'un parle en langue, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde et édifiant pour tout le monde, il faut qu'il y ait une interprétation. Si vous ne pouvez pas interpréter et qu'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas utile. Là, c'est un. Ensuite,
Il faudrait que votre parlant en langue, eh bien justement, nous dise quelque chose de concret. Ça doit être une langue parfaitement connue. Parce qu'on parle en langue en utilisant des langues connues ou en utilisant des langues inconnues. Les langues connues, ce sont les langues des hommes. Donc les langues que nous trouvons sur la terre, peu importe de quel peuple il s'agit. Les langues inconnues, ce sont les langues des anges. Donc les langues que nous ne connaissons pas. Mais c'est une langue parfaitement codifiée. Alors il faut bien qu'il y ait une langue. Or, vous allez remarquer que dans ces différents parlants en langue, on rabâche un seul et même mot qu'on ne fait que répéter tout le temps pour donner l'impression aux gens qu'on est sous l'onction. Alors qu'en réalité, on est sous l'onction. Non, mais ça s'apprend. Il y a toute une école pour parler en langue. On n'avait pas besoin d'école pour ça. L'Esprit de Dieu, quand il se manifeste, on n'a pas besoin d'école pour ça. Non, dans l'Église, à un certain moment, il faut que vous parliez en langue. C'est une obligation. Mais c'est faux, c'est contraire à la parole de Dieu. Ah bon? Il n'y a aucune écriture pour ça. Nous ne sommes pas tous pareils. Selon la disposition de votre esprit, de votre nature, vous pouvez parler en langue, tout comme ne pas parler en langue. Il y a un don qui est à vous, que Dieu vous a donné, mais ce n'est pas forcément le parler en langue. Tous ne parlent pas en langue, et tous ne parleront jamais en langue. Et donc les chansons où l'on trouve ces parler en langue, on ne devrait pas... C'est du diable, je vous dis que c'est du diable. Pensez-vous vraiment, Pasteur Francis? Je vous répète que c'est du diable, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est des fabrications humaines. C'est des fantaisies. Quelle attitude devrait-on donc avoir face à ces chansons-là? Mais tout chrétien sérieux n'a rien à faire avec ces chansons-là. Okay. Ou alors, si vous voulez, vous prenez la chanson, vous écartez cette partie. Okay. Si vous voulez, à la rigueur. Comprenons simplement que les gens qui font de telles choses, nous comprenons à quel niveau spirituel ils sont. Alors, nous leur laissons le temps de croître. Ils comprendront demain que ce n'était pas utile. Je n'ai pas besoin d'impressionner. Parce que quand je fais ça, je cherche à faire quoi? À impressionner. Pour montrer que je suis sous l'onction, je peux entrer à l'onction, sous l'onction et puis dire des choses. Mais maintenant, dis-moi ces choses-là. Tu m'as parlé dans une langue. Maintenant, interprète-moi cela. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un parle en langue, au moment où il interprète, déjà la langue et l'interprétation doivent avoir la même durée. Le ton de la langue doit être le même ton que celui de l'interprétation. Le timbre doit être le même. Le nombre de fois qu'on a répété un mot ici doit être le même nombre de fois qu'on répétera ce mot-là dans l'interprétation. Okay. Mais ce n'est pas ce que nous voyons même dans les églises. Tout ce que vous voyez, il y a beaucoup de fausseté. Je vous dis sincèrement, l'église chrétienne avait besoin de ce qu'on appelle les états généraux de l'église chrétienne. Jusque-là, Pasteur Francis? Sur tous les domaines, parce que tout a été faussé un peu partout. C'est pourquoi partout c'est un chaos. C'est cela le problème. Mais pourquoi Dieu ne dit pas mot, Pasteur Francis? C'est parce que justement, je vous dis sincèrement, que vous dites que Dieu ne dit pas mot. Ah oui, mais parce que on voit même ces musiciens croître, prospérer malgré ce qu'ils rabâchent. Vilipendent ces choses en longueur de journée ou même maintenant, comme nous le faisons sur ce plateau. Qui parle? Et aujourd'hui, ceux qui ont même du succès, c'est les musiciens dont vous caricaturez. Ils ont quoi, vous avez dit? Les gens qui ont du succès. Ils ont du succès. Du succès. Oui. Auprès de qui? Mais c'est le public qui fait Ils ont du succès auprès d'un public. Mais qui me dit qu'ils ont du succès aussi auprès de Dieu? Mais ça, c'est une relation personnelle. Mon premier succès, aussi, si jamais succès il y a, je le recherche auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Mais pendant ce temps, ceux qui ont du succès auprès de Dieu, leur musique, c'est mort. On n'achète même pas leur CD aussi. C'est vous qui pensez que c'est mort. Mais la musique à la base, la musique de Dieu, elle est faite pour édifier les âmes. Il y a des âmes qui sont édifiées, je vous dis sincèrement édifiées. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir parce qu'elle voulait que je puisse, je crois, ou faire passer une musique sur la chaîne, à l'époque on s'appelait Canal 7, ou alors aider à sponsoriser cette musique. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Il me demande pourquoi. Il dit, l'artiste qui chante ces chansons-là, il s'habille carrément comme un païen. Sa présentation est complètement païenne. Je ne peux pas soutenir une telle chose. Il dit, mais oui, mais les paroles, la chanson, oui, la parole, elle est bonne. Mais quel est l'exemple qu'il donne? Les gens le regardent. Alors, Pasteur Francis, merci. Je s'en prie.